Bonjour, je m'appelle Isabelle Tronquet, ça fait 23 ans que je suis hôtesse de l'air et j'ai des anecdotes vraiment croustillantes à vous raconter. J'ai eu un jour une dame qui se plaint de fortes douleurs au ventre. Nous, ce qui nous vient en tête lorsqu'elle nous décrit sa douleur, c'est une suspicion de grossesse extra-utérine. Elle nous dit qu'effectivement, elle est enceinte de 3 mois, donc nous, c'est un peu la panique quand même, parce que lorsqu'on est à 10 000 mètres, qu'il n'y a pas d'hôpital à portée de main, qu'on traverse l'Atlantique, on se dit « Oula, on va anticiper et faire un appel médecin ». Et on a eu la chance ce jour-là d'avoir présent à bord un gynécologue. Donc là, c'était vraiment, on était nous tous hyper soulagés. Donc le gynécologue ausculte la dame et puis au bout de 5 minutes, il revient me voir et me dit « Excusez-moi, mais elle n'est pas enceinte, la dame ». Pardon, comment ça, elle n'est pas enceinte? En fait, il s'avère que la dame voulait se plaindre de maux de ventre, d'une grossesse pour nous attendrir et pour être surclassée, tout simplement. Alors on l'a plus entendue jusqu'à la fin du vol en fait. Je pense qu'elle était vraiment honteuse de son subterfuge et de s'être fait griller de la sorte. Il y a un fantasme de faire l'amour dans l'avion. C'est le club des 10 000 qui est un club qui est tout à fait virtuel. Les gens en fait ont pour fantasme de faire l'amour dans l'avion à 10 000 mètres d'altitude et ça arrive vraiment très très fréquemment. En général, ça se passe aux toilettes. Ce qui est l'endroit le plus caché. Bon, malgré tout, nous, les hôtesses de l'air, on voit tout, on sait tout ce qui se passe dans nos avions. Donc en général, on les grille. Mais il y en a certains qui font ça aussi à leur siège. Alors ils sont plus ou moins cachés puisqu'ils mettent des couvertures, eux, ils pensent que personne ne les voit, mais comme je vous ai dit, on voit tout. C'est quand même un attentat à la pudeur, donc si des gens sont susceptibles de les voir, on les fait arrêter. C'est pas systématique, on se dit que si personne ne voit rien, allez, on les laisse profiter de leur petit moment. On avait une famille qui était un petit peu dispersée dans l'avion, donc souvent on essaye de déplacer d'autres personnes qui voyagent seules afin de réunir la famille pour que tout le monde passe un bon voyage. Et là, la personne qu'on a déplacée, qu'on a mise à côté d'une autre personne, donc, eh bien, ça a matché. Donc c'était un homme et une femme, et tout de suite le courant est passé, et au bout d'une heure, ils s'embrassaient. Ils ont fait connaissance dans l'avion, mais tout s'est fait très rapidement et quelques heures après, le passager venait nous voir pour nous demander si on avait des préservatifs. Alors, mon meilleur souvenir de vol, c'était il y a très 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 longtemps sur un 747. J'étais au pont supérieur avec d'autres collègues et il y a Alpha Blondy qui est arrivé, d'une gentillesse incroyable, qui nous a demandé si on connaissait ses chansons. Oui, évidemment. Et si on voulait chanter avec lui. Et pendant 15 minutes, on a chanté avec lui, avec Alpha Blondy, dans un avion. On a eu droit à une sorte de concert privé d'Alpha Blondy. C'était un moment complètement suspendu et je pense vraiment que j'ai eu une chance folle de pouvoir le vivre. J'ai vécu un voyage assez mémorable en Amérique du Sud, avec à bord le chanteur Yuri Buenaventura. Et nous avons dérouté sur Cali, à cause d'orage. On ne pouvait pas atterrir là où on voulait atterrir. Et un de mes collègues savait que je dansais la salsa, que j'aimais beaucoup ça. Et en première classe, donc il s'occupait lui de Monsieur Buenaventura et lui a demandé, puisqu'il y avait beaucoup d'attentes au sol à Cali avant de pouvoir repartir, il lui a demandé si c'était possible de lui donner un cours de salsa. Donc il m'a fait venir de tout l'arrière de l'avion jusqu'à tout l'avant pour danser avec Yuri Buenaventura. Donc pendant 1 heure, j'ai dansé avec ce merveilleux danseur, merveilleux chanteur.